J'ai vu que quand tu restes focus sur une affaire et t'es sérieux, yo, on dirait que ça a même plus rapport, t'es comme yo. Tu sais, autour de toi, t'es comme yo. God, is you for real? I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Alors, Cotton Eye Joe? hola, ici Amiral A ou yo, au confessionnal avec l'invité de la journée. Banks! Que passe amigo? Faudrait, what's up? Check mon bro Amiral, on va faire les affaires fouillées. Yo, faudrait. Tu dois pas manquer cette émission là, faudrait, ben. Si tu m'en fais pour l'intérieur, ça. Mais tu comprends? Yo! Réveillez-vous. Si t'es pas encore abonné, Pour de vrai! yo, assure-toi de t'abonner. Mets le petit pouce, mets la petite cloche. C'est la petite cloche qu'il faut. Comme ça, tu sais, quand les vidéos sortent, les petits vlogs, Ben oui! les petits podcasts Ben et oui. tout et tout. Sinon, Burks, Yeah, bon, âge, profession. Bro, on va pas dire mon âge, on sait pas quel genre de policier vous êtes. Profession, je pense que tu le sais déjà, maintenant première profession, je suis un rappeur, compositeur, chanteur. Je fais beaucoup de types de musique pour mes femmes. Allez, allez. Mais pour les gars aussi, je vous ai, t'inquiète pas. Pour mes trap niggas, tu comprends. Pour tous mes gars, pour tous mes types de gars, je vous ai, t'inquiète pas. Mais for real, comme si. C'est Bricks, man. Posé. Alors aujourd'hui, vous l'avez déjà vu, on joue à Quarto. Alors Quarto est un jeu très simple. Alors qu'est-ce que vous devez faire, c'est aligner 4 pièces ayant une seule caractéristique. Et qu'est-ce qui va se passer, c'est que la twist du jeu, c'est que c'est pas nécessairement moi qui va choisir les pièces que je place, mais c'est moi qui va donner la pièce que Burks va devoir jouer et Burks va devoir me donner la pièce que moi je vais devoir jouer. Moi, tu vois, c'est un jeu fucked up. Alors c'est quand même stratégique comment ça se passe et tout. Yeah. Alors Allez. on va débuter ça. Je cherche la première pièce. Première pièce, c'est première question. Yeah. T'es un artiste, tu fais les affaires, t'es né de Montréal et tout. Mais je voulais savoir qui t'a inspiré à vouloir rentrer dans le rap game. Pour le vrai, j'ai pas de cap, j'ai pas de menteur, j'ai pas bouchard. Bon, c'est comme si je suis né dans ce monde-là. Mon père, c'est un ancien manager. Ma famille, c'est parti dans la musique, tu comprends. J'ai toujours été dans le monde du spotlight, tu comprends. Puis comme, je sais pas, bro. J'ai toujours, quand j'étais petit, bro, tu sais, quand tu chantes au-dessus de la douche, t'es comme yo, tu chantes ton beat comme si c'était toi, tu comprends. J'ai toujours rêvé, quand je regardais les vidéos de Lil Wayne, des 50 Cent, je me disais toujours, yo, bro, un jour ça doit être moi, bro. Genre, un jour je dois être là, puis peut-être que c'est des trucs éphémères, tu te dis, yo, comme, il faut que je sois entouré de femmes, puis comme ces gars-là, genre, plein de com. Tu comprends, mais plus que t'as c'est comme, yo, ok, on va relaxer là, mais comme, ça a toujours été quelque chose qui fait partie de moi, tu vois. Ok. Faut que la musique a été une partie intégrante de ta vie et tout. Ben T'as oui. grandi avec ça. Ben oui. C'est ça qui t'a amené justement à faire tout le travail que t'as fait parce que t'as déjà 2 à 3 albums en ce moment. Et j'ai 2 tapes. 2 tapes en Yeah, out. J'ai 2 tapes out. Les 2 premières sont sorties en 6 mois de temps. J'ai un single out. J'en ai un autre sur YouTube. Genre, ouais, comme. Bro, we going crazy, man. Ok, c'est chaud. Parce que j'ai écouté ça, j'étais comme damn. Parce que tu sais, je sais que justement, tu sais, t'avais comme 10 beats par tape là. Tu sais, c'était pas un petit body of work là. C'est quand même Ben une oui. affaire que t'es arrivé. Yeah, for sure. Tu sais, 2017, 2018, justement dans les 6 mois Ouais. time span, plus t'as sorti un beat en 2019 qui était. Dans ma soeur. Dans ma sœur. Yeah. Alors, tu sais, est-ce que tu sens que t'es tout seul dans tout ce processus-là du rap game? Hmm. Ou tu crois que. Ou t'as du monde justement autour de toi qui Ouais. t'aide et. Je pourrais jamais cap. Pas de capeux. Je pourrais jamais cap parce que je veux dire l'affaire, c'est un fact. Comme j'ai des gens derrière moi. Je vais pas te mentir que yo, j'ai pas de famille ou. Comme ma famille m'a toujours supporté. Voilà, quand je parle à des trappeurs qui comme si ils sont proches de leur mère ou leur père ou les pères, ils m'ont toujours dit yo, ma mère aussi sait que je rappe. À éclater, bro, tu Tout comprends? ça? Tu comprends? Yeah. Alors que moi, bro, ma mère, quand je lui ai dit que je chantais, bro, elle m'a dit c'est la bonne décision. Je sais que t'as toujours voulu être un artiste. Même ma mère, dès qu'elle disait que je chantais, bro, j'ai appris ça il y a pas longtemps, en plus c'est ça qui est fort. Ok, c'est Tu comprends? ça, ouais. Comme si j'ai toujours voulu, genre mes parents, je les ai toujours dit, parce que moi et ma mère,
je suis pas si proche de ça avec mon père, mais je suis quand même rendu plus proche qu'avant. Moi et mon père, comme je lui ai expliqué que je fais de la musique, il m'a dit, oh, c'est un monde fucked up. Mais si t'es prêt à partir en guerre, va en guerre. Tu comprends? Ma maman m'a dit, si t'es prêt à prendre des défaites, parce que la musique c'est beaucoup de défaites, tu comprends? T'as beaucoup plus de défaites que des victoires, mais quand t'as des victoires, t'en as des grosses. T'en as des grosses, mais aussi il y a toutes les petites victoires. Les petites victoires qui ramènent, qui donnent le vibe, qui disent ça que yo, abandonne pas, tu comprends? C'est toujours des petites choses qui disent abandonne pas, pour qu'à un moment donné tu tombes sur quelque chose là. Yo, like, ça c'est a big thing, like, tu Mais comprends? c'est sûr, parce qu'à un moment donné, c'est sûr que quand tu restes focus sur ton craft ou qu'est-ce que tu as à faire vers ton but, tu sais, même moi je l'ai vécu à travers les plusieurs projets que j'ai fait dans ma vie. J'ai vu que quand tu restes focus sur une affaire et t'es sérieux, yo, on dirait que ça a même plus rapport, t'es comme yo. Tu sais, autour de toi, t'es comme yo. Regarde les yeux for real? Oh shit. Non, c'est posé, mais tu sais, t'as vraiment des blessings qui viennent sur toi, pis yo, t'es comme wow! Puis je crois, tu sais, il y avait une vidéo qu'on checkait souvent avec les partenaires, qui parlait de Tyrese. Il dit quand t'es pas focus, il dit ça c'est toi, ça c'est les blessings. Les blessings, ça c'est à côté de toi. Mais quand t'es focus, puis tu vas vers ton goal, les blessings tombent sur toi, puis là, à un moment donné, t'es comme, ça n'a pas rapport. Ben oui, mon cher, ben oui. Et, tu sais, ça amène justement à tout ce qui est de la chance. C'est qu'à un moment donné, c'est même pas... La chance, c'est... Moi, à mon avis, ta chance, c'est toi qui l'as créée, tu comprends? Avec ton positive mind, la manière que tu fonctionnes. Fait que toi, est-ce que ça a fonctionné dans cette direction-là? Dans la musique? Moi, j'ai toujours dit dans ma vie que karma is real. Tu comprends? Et le karma, ça marche pas juste dans le si tu fais du mal aux gens. Là. Le karma, c'est partout dans ta vie. Tu work hard, karma gonna work, so you're gonna be good. Tu comprends? Comme, moi j'ai toujours dit, moi j'ai toujours remarqué, moi. Comme, quand je work hard sur quelque chose, ça sonne comme je voulais que ça sonne. Quand je work, ça sonne. Tu comprends? Oh, ouais. C'est la même chose. Même quand il y a des artistes qui viennent me voir, qui viennent me voir, qui me disent yo, like, I'm trying to do this, I'm trying to get this, and this. Puis là, moi, la première question que je lui demande, je suis comme yo, comment tu le fais? Comment tu te prépares ton cerveau? Juste comment tu prépares ton mind avant de le faire. Tu comprends? Tu sais, parce qu'il y a beaucoup de gens, je sais pas si on dit ça souvent, mais il y a beaucoup de gens, quand tu leur dis ton dream, ils vont te dire shit, c'est big, oui, c'est gros, est-ce que t'es prêt? Mais ça c'est les gens qui connaissent ça. À mon avis, le positive thinking et tout. Parce que les gens, quand tu vas dire ton dream, ils vont utiliser le breakdown. Ouais! Tu comprends? Ils vont dire, tu joues à ça, ça va où avec ça? Tu vas vraiment y arriver. Le monde va toujours essayer de voir ton downfall à la place de voir la possibilité de. Yeah, for sure. À la place de t'encourager, de dire, hey, ok, ou justement te dire les affaires qui fonctionnent pas. Si, admettons, toi tu commences en tant qu'artiste, ou moi, admettons, je commence en tant qu'artiste, je sors des beats, whatever, puis qu'est-ce que je sors, c'est à chier. Il y a du monde qui va être assez malhonnête pour dire, ah yo, t'as dead. Puis on sait qu'ils vont avec les autres, yo, pam. Yo, est-ce que t'as entendu qu'est-ce que Amiral a fait? Yo, c'est mad trash. Yo, at the very least, si c'est des real people, comme des gens, on va dire real, ils seraient venus me voir, ils me l'auraient dit, il m'a dit, yo, il y a ça dans ton beat que je file pas. Mais en même temps, tu sais, à prendre et à laisser. Puis je pense que c'est quelque chose aussi dans les commentaires constructifs des gens que t'as pas le choix de faire. Parce qu'il y a des affaires que les gens vont dire c'est true. Ils vont dire ah yo ton rythme est pas fin ça. Ok. Mais ils disent ah mais tes beats sont trash. Non. Ça c'est peut-être juste ton opinion. Non, moi je me dis que check. Tout s'améliore. Tu comprends? Tout se construit, tout s'améliore. Il n'y a pas. Arrête de dire parce qu'il est trash aujourd'hui que dans 5 ans il sera. Tu comprends? Comme par exemple. Je te donne un fact. Si je te fais écouter mon premier beat, puis je te fais écouter mon dernier beat, c'est comme calme. C'est deux choses différentes. Tu comprends? Ça vient, tu comprends? Yo, dans la musique, le talent existe. C'est pas un cap, c'est vrai. Le talent existe. Mais ça veut pas dire que t'as le talent, que t'es bon. Mais c'est ça aussi parce que comme hard work beats talent when talent doesn't work hard. Fait que si tu t'assois sur tes lauriers, t'es comme ah j'ai déjà un flow, j'ai déjà une voix spéciale, whatever, je suis pas obligé d'écrire des points, je suis pas obligé de me pratiquer. Ben oui. Tu vas fucked up. Ben oui, tu as tombé dur. Je vais te dire une affaire, moi je l'ai vécu.
À un moment donné, beaucoup de gens me disaient, yo bro, comme toi c'est automatique, c'est naturel, tout ça là. On dirait que tu ne veux pas vraiment hype pour que tes shit sound good. Tu comprends? Puis moi je l'ai pris comme ça, je me suis gonflé la tête. J'ai commencé à arrêter d'aller au studio souvent, puis dès qu'on me posait des questions par la musique, j'étais comme yo, t'inquiète pas, je vais make, non. Puis à un moment donné, j'ai pris une soufflette parce que ça m'a dit yo, bro, comme. Je regardais des vidéos des gars qui sont par rapport, que j'écoutais leur beat avant, puis j'écoute aujourd'hui, je suis comme shit, les gars avaient talent, c'est vrai, mais lui il a hard work parce que son talent là, maintenant il a multiplié là. Tu comprends? Et lui, il a continué de travailler. Il a hard. Moi j'ai arrêté, j'ai comme ah bro, comme si yo, je fais ouais. Tu comprends? Puis il y a beaucoup de gens comme si qui le réalisent pas comme ça, ils sont comme yo, comme si ouais, t'es talentueux, no cap. C'est comme dans le basket ou dans le football, whatever, t'es talentueux, on le sait. C'est autre. Il y a des gens là que tu vois quand tu vois une game de basket là, il est genre au secondaire ou au primaire, tu le vois, t'es comme shit, ce gars là dans 10 ans, ça se fait qu'il est dans la NBA, tu comprends? Mais il y en a, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils prennent justement la grosse tête. Oui! Ils vont pas venir aux pratiques. Il y en a qui vont jouer à ça, ils vont dire j'ai pas besoin d'être là, j'ai pas besoin d'être whatever. I'm already good. I'm the GOAT. Mais à un moment donné, tu sais, ce genre d'attitude-là can only bring you so far. Parce qu'à un moment donné, tu as trébuché. Ben oui. Puis toi, tu sais, comme on dit, it's not a sprint, it's a marathon. Tu sais, justement, mais, justement, que tu ailles vite, je crois que tu vas plus vite quand tu as du talent. Tu comprends? Ouais. Mais ceux qui travaillent fort et qui ont un bon work ethic, eux, ils sont là pour la longévité et justement pour le marathon. Fait que toi, une fois que tu as fait ton sprint, tu as dépassé tout le monde, oh shit, il était en avant pendant les 10 premières minutes. Ben oui. Les mecs vont te rattraper. Ouais. On the long run, les mecs vont te rattraper. Oh, la première année, tu as sorti un gros hit, posé. Mais dans 5 ans, est-ce que ta carrière va être sustainable et tout? Ben oui, tu peux remarquer sur Jordan. Jordan s'est fait decline. À l'université, je crois, ou en secondaire, j'ai oublié. Il s'est fait decline. Puis il y avait d'autres gars dans son équipe là qui étaient forts, là. Comme si on disait qu'ils allaient devenir big, this and that, tu comprends? Mais lui, il n'a pas abandonné, il a work hard. Puis regarde, aujourd'hui, on pourrait dire que c'est le meilleur joueur de tous les temps. Bon, moi, je sais pas si c'est le meilleur joueur de tous les temps. C'est Nick LeBron. LeBron is the GOAT. Puis même si tu es prêt à débattre avec moi, mon Snapchat, on va le voir à la fin de la vidéo, so viens débattre. Oh, c'est possible, vous pouvez mettre dans les commentaires, yo, Michael Jordan ou le King Lee, LeBron James. You feel me? The GOAT. On a... Ça tombe même pas d'argumenter avec vous, frère. Mais si tu veux argumenter, va dans les commentaires. Slide, pas caca si tu veux. Mais tout le monde sait que c'est LeBron là, bon, continuons. Mais ils sont en train de te donner ma pièce, là. Yeah, for real, hein? Et tu sais, je me demandais, tu sais, c'est comment le support system à Montréal, tu comprends? Parce que pas te mentir, ça vous savez pas à la maison, mais tu sais, on s'est rencontrés au Créalab, tu comprends? Yeah. Et c'est justement comme tantôt on parlait de blessings, j'aurais jamais su que je t'aurais rencontré dans ce contexte-là. Moi, j'étais là pour venir aider mes vidéos. Ben oui. Vous étiez là, je t'ai vu, on a parlé, t'as fait oh shit, tu fais des vidéos. Yeah. Laisse-moi te follow. Yeah. Ça, c'était un great energy que je suis grateful que t'as eu. Energy. Ben oui, c'est ça. Puis quand je l'ai vu, moi aussi, comme on est là pour donner, on est comme oh shit, on va support entre nous. For sure. Et là, qu'est-ce qui est arrivé justement, je t'ai dit yo, cool. Tu sais, tu m'as dit, je serais down de venir au podcast, whatever, je t'ai expliqué un peu ce que je faisais. Puis, tu sais, c'est comment le support system à Montréal. Parce que, autant que nous on l'a, c'est pas tout le monde qui l'a. Tu sais, il y a d'autres artistes qui vont jamais fuck avec toi, autant qu'il y a d'autres youtubers qui vont jamais fuck avec moi. Tu sais, c'est des choses qui arrivent. Ben oui. Mais c'est comment tout ça, et comment ça t'a poussé à justement avancer dans ta carrière. Ouais, je vais pas te mentir, mais bro. Bon, on a les rappeurs de Montréal qui. Bon, pas les rappeurs. On va dire les gens à Montréal qui disent souvent que Montréal est whack dans le système de support. Yo, my god. Montréal est pas whack. Facts. Montréal ne coxonne pas. Arrêtez de dire que parce qu'il écoute un rappeur qui coxonne. Enlève ça de ta tête. Il coxonne pas. Il supporte. Oh, ok, parce que t'es un fan, t'es un coxonne. Enlève ça de ta tête. Toi, là, quand t'es dans ta chambre tout seul, là, tu bombes bien le beat du Future, là, ou de Milo Baby, puis tu réponds son beat, tu connais par cœur. T'es quoi? T'es un fan aussi, non? Mais tu supportes aussi, c'est un support movement. Mais c'est parce que les gens, qu'est-ce qui est fucked up, c'est que à la place d'aller voir qu'est-ce qu'on a ici,
à Montréal, Il va voir ailleurs. quand ils voient ailleurs, ils pensent toujours. Mais c'est un peu comme les autres pays. Tu penses toujours, oh, c'est plus exotique. C'est quand quelqu'un vient d'un autre pays avec un accent. Yeah. C'est comme, la manière qu'il parle, c'est un autre. Tout le monde parle aussi ici. Yeah. Pourquoi tu dois fuck avec les gens qui sont là? Parce Tu sais, que- tu vois toujours ça plus gros quand ils sont au States. Mhm. Mais Parce si que tu les vas gars, au States Montréal, avec c'est pas la eux- même- Ouais. Bon, Tu verrais qu'ils sont pas, je vais pas cap. sont pas hors date. Des gars du state m'ont texté, ils m'ont dit Cat, shit, I like your shit. Tu comprends? Like, I like you better than. Je préfère plus que des rappeurs de ma propre ville. Tu comprends? Ça veut pas dire autant que je suis meilleur qu'eux. Tu comprends? Les gens qui sont comme, oh yo, parce que c'est ailleurs, ils sont comme yo, like, c'est une autre vibe, tu comprends? C'est une autre ville, un autre moyen. Comme quand les gens du state viennent ici, là, yo, ils adorent Montréal, là, tu comprends? Ils sont comme yo, c'est une belle ville, c'est super beau, tu comprends? Non, pendant que nous, on est là en train de hate Montréal 24/7. Mais j'avoue qu'il y a beaucoup de cônes orange à Montréal. La ville Lego, tu vois? Oh yo, mon gars. Non, mais c'est fou, mais comme, quand tu le vois comme ça, bon, je vais même pas te mentir, c'est vrai que comme si, oui, on est vraiment penché sur, de l'autre côté, tu comprends, de l'autre côté, on est là en train de dire que le States, supporte ta ville. Supporte ta ville, ta propre ville. Comme tu on est combien de rappeurs à avoir dit on va mettre Montréal sur la map? Combien de rappeurs à Montréal qui ont des 100 000, des 200 000, des 1 million de views? Pendant que chez les gars, leur propre bloc qui les hate le plus. Ça, c'est fou, ça. C'est pas toujours comme ça, tu comprends? Quand on va au Stade, là, quand tu vas à Atlanta, là, le partenaire, là, c'est le rappeur de son bloc, là. Son bloc le supporte à 100. Son bloc, là, le supporte à 100. Quand tu vas dans son bloc, tout le monde a ses chandails, tout le monde a ses hoodies, tout le monde le supporte. Même si, comme si c'est pour payer 15 $ une veste. Il n'y en a rien à foutre, tu vas le payer parce qu'il va supporter son partenaire. Donc, toi, ton propre partenaire rap, ton propre partenaire est bon. Il y en a qui sont pas. Mais c'est ça, mais quand c'est ton partenaire, soit tu lui dis qu'il y a ça qui est pas fin de river, ou tu peux juste support blindly. Des fois ça arrive, mais en même temps, yo, on n'est pas là pour. Pour mettre du trash garbo out there. Ben oui. Mais en même temps, c'est ça, tu comprends? Puis les gens, je crois ici, ils évitent de support parce que yo, on a du talent ici et on a l'impression que le fait qu'on ait une province francophone et qu'on ait une ville francophone et tout, on peut pas make it. Tu sais, on pense toujours que oh mais là si je fais en français c'est la France, c'est telle affaire. Non, il y a beaucoup d'artistes québécois qui ont un big, tu sais, les Tizo, Inima, tu sais, il y a. Puis les nègres comme, tu sais, c'est quoi, 514, tout ça, puis ceux qui font du rap, Keb, les Soulja, les Rhymes et whatever, yo, ils ont un gros cult following. Tu sais, t'es pas obligé d'aller en France, t'es pas obligé de faire telle affaire, tu peux make it ici. Des fois, on pense tout le temps qu'il n'y a pas assez de monde. Nous, on est quand même 8 millions de personnes ici, ben comme ça. Je crois que c'est même pas, je crois que c'est moins, je crois que c'est 4. Tu sais, sur le cas 34 millions qu'on est au Canada ou some shit like that, comme, il y a du monde ici. Et le monde va fuck avec toi. Parce que, tu sais, nous, dans la communauté de rap, on va dire comme, on va dire le rap keb, qui est black, des fois, on supporte pas. Là, de plus en plus, on commence à support, et eux, ils commencent à link up entre eux, et voir que c'est ça qui est bon. Franchement, même hier, là, quand je parlais à mon partenaire, je parlais à Roms. On parlait hier au téléphone, puis yo, Roms me dit, bro, comme s'il y a un partenaire, je sais pas s'il y a un partenaire en France, ou je m'en rappelle plus comment l'histoire a commencé, mais comme s'il y a un gars, comme si, ouais, il jouait à un jeu, comme un jeu de société, bro, mais sur le téléphone, sur l'application qui s'appelle Plateau. Puis comme si, il jouait sur l'application, puis là, comme si un gars lui a dit, oh, bro, là, il a dit, oh, tu viens d'où? Et là, Roms a dit, je viens de Montréal. Il a dit, yo, je connais plein de rappeurs de Montréal, là. Tu comprends? Pendant que nous on est là à Montréal en train de se dire 4 yo, oh faut que j'aille mec ailleurs. Bon, pendant que t'es ici, il y a plein de gars en France qui t'écoutent là, tu comprends que t'es un big fan shit, tu comprends? Comme, bon, arrêtez de penser parce qu'on doit aller ailleurs pour qu'on make, bro. Si on est ici, bro, on est beaucoup de personnes. Bon, on est moins que d'autres pays, mais on est beaucoup quand même. On a une ville qui est petite, tout le monde se connaît dans la ville, bro. Si t'as du talent, pour de vrai, je comprends pas pourquoi les gens devraient te hate. Si t'es bon, je comprends pas pourquoi les gens devraient te hate. Les gens vont te hate juste parce que tu viens de la même ville qu'eux. Ça, c'est fucked up qu'est-ce que les gens font à moi. Parce que tu viens de la même ville qu'eux, hate. Pendant que moi, je serais aux States, ou d'autres rappeurs seraient aux States, Kevin serait aux States, whatever, ils seraient tous aux States. On serait les mêmes rappeurs de l'écoxe. On serait les gens entre les coxes, tu comprends? So, arrêtez de penser parce qu'ils viennent de la même ville que toi, que parce qu'ils viennent du même bloc que moi, parce qu'on habite dans le même bloc appartement avant, que si je le supporte, je suis un coxeur.
Tu comprends? Ça n'a aucun rapport, c'est blême. C'est juste, yo, support your local, tu comprends? Ben oui, mon cher. Pourquoi j'allais acheter des oranges de quelque part d'autre si j'ai des oranges chez nous, tu comprends? Facts. T'as pas rapport, man? Mais pas t'as pas rapport, oui tu peux le faire. Ça se peut que t'aimes le goût des oranges de là-bas. Ouais. Mais là c'est comme si tu prends trop pour acquis parce que tu sais, t'as vu l'orange pousser, c'est là on dirait ça te dérange. Ouais. On dirait comme si c'est juste parce qu'ils l'ont vu. Exactement. Ils étaient là, tu comprends? Tu vois? Comme par exemple, il y a des gars, yo, je sais pas si ça t'est arrivé, mais moi ça m'est arrivé plusieurs fois. Des gars parce que tu les connais depuis longtemps. Que tout d'un coup, quand tu commences à voir un little film, là, tu comprends? Boum, là, ils sont là, tout, genre que, ah, c'est sur les yeux qui passent parce que t'as changé, t'as flip, t'es plus le même. Je vais te dire un fax, et je pense que beaucoup de gens pensent comme moi. Quand j'avais Zob dans mes poches, est-ce que t'étais là? Quand j'allais au studio, je passais des 12 heures au studio, est-ce que t'étais là? Comme si je vais pas quelqu'un dans le studio, mais je devais avoir le vendredi. Est-ce que tu m'as mis un bail pour me dire, yo Briggs, je sais que tu restes dans ton studio, whatever, non, j'ai checké un cop pour te mettre posé. Je te demande pas de m'aider en question financièrement. Juste être là. Support moral. Support moral. Est-ce que quand tu m'as pas entendu pendant 1 mois, 2 mois, tu m'as texté pour me dire what's up with you? Tu comprends? Si t'as jamais été là dans ces situations-là, tu t'es jamais là quand j'étais down, pense même pas à avoir un morceau du gâteau. Les gars qui touchent au gâteau, les gars qui goûtent au gâteau, comme je le dis tout le temps, les gars qui vont manger dans mon gâteau, c'est les gars qui étaient là, que même pas quand j'en avais besoin, qui étaient là juste automatiquement, tu comprends? Quand ça fait 2-3 jours que tu m'as pas entendu, il m'a appelé, il m'a dit what's up. Ça veut pas autant dire comme ça que ça fait 4-5 jours que tu m'as pas appelé, t'es un fake, ça veut pas dire ça. Tu comprends? Mais quand tu sais comme si que moi je suis dans une bataille fou, et toi tu m'as pas appelé parce que tu sais que je suis dans une bataille fou, les gens te l'ont dit, je suis dans quelque chose de fucked up, tu m'as pas appelé pour me dire yo, est-ce que t'es correct? Juste me dire que t'es correct. Moi je te considère comme quelqu'un, tu vois, comme si rien, tu comprends? Alors que tu sais très bien que je suis fucked up, ma tête va pas bien, je suis dans un mauvais mood, là, puis t'as fait comme si de rien n'était, tu comprends? Puis dès que tu vois que je suis blanc, je suis en train de faner, en train de grinder avec les gens, tout d'un coup, tu comprends? Faut que tu penses comme ça, tu comprends? Je sais pas si tu vois de quoi je parle. Ouais, mais ça me fait penser, qu'est-ce que tu me dis en ce moment, c'est Kanye West. Je sais pas si t'as écouté dans TLOP, The Life of Pablo, quand le beat Real Friends. Même pas. Il dit pourquoi tu m'appelles seulement quand t'as besoin de quelque chose. Pourquoi, tu sais, quand ça allait mal, t'étais où et tout, mais des fois, il faut faire attention, tu sais, avec les amitiés et tout. Comme tu l'as dit, des fois, il y en a qui prennent pas des nouvelles, mais ça veut pas dire que t'es pas un gars. Tu comprends? Il y a de mes bros, je sais moi-même, tu sais, pour être très honnête, yo, admettons, si j'étais pas là, tu comprends? J'étais tellement focus dans la job, dans qu'est-ce que je faisais, j'étais pas nécessairement là avec mes bros et passer le temps que j'avais besoin de passer avec eux. Mais yo, est-ce qu'ils m'ont renié? Est-ce qu'ils m'ont chose? Non. Parce que yo, je sais que c'est mes real. Ils savent. C'est mes bros. Même si tu les textes pas, ils savent. They know. Ils savent, comme, yo, pas te mentir, c'est le camp de jour, mais j'ai tellement pour in dedans. Tu sais, je leur ai expliqué et tout, ils ont compris, tu comprends? Les fautes que j'avais et tout, ils m'ont. J'ai compris, même moi je savais que c'est ma faute, tu comprends? Tu sais, j'ai fait, yo, c'est sûr ça fait pas de sens. Je chill avec d'autres moons, puis je check pas avec mes real comme il faudrait, tu comprends? Je comprends de quoi tu parles. Puis même là, fallait que je réalise ça, puis des fois la beauté d'avoir quelqu'un qui est vraiment ton blood ou avec toi, c'est que même s'il y a des mois qui passent, ça va être comme si, yo, tu vois, quand tu saves un jeu, là, quand t'arrives à 64, tu saves le jeu, tu ouvres la 64, t'es à la même place. Je comprends. Et tu repars au même endroit. Je comprends de quoi tu parles, bro, for sure. Ça, c'est quelque chose qui à mon avis, qui a pas de prix, là. Mais en même temps, il faut que les gens réalisent que tu dois essayer de catch up avec certaines personnes. Puis tu peux pas demander une part du gâteau si t'as pas mis tes mains à la pâte. Facts. Si tu m'as pas donné de farine, tu m'as pas donné d'eau, tu m'as pas donné de sucre, je veux rien savoir. Je veux rien savoir, je veux rien. Rien, faut sure. Oh, à moins que quand tu viens me checker, c'est pour mettre du glaçage sur le gâteau. Tu vois, même si t'étais pas là qu'on a mis la main à la pâte. Si tu viens que le gâteau est fait, mais t'es comme, oh shit. Tu vas être ici. J'ai dit sparkle pour toi, Pamela. Tu viens aider la gang, Yo, Pam, tu vas avoir ton morceau de gâteau toi aussi. For sure, si t'as participé, moi je te supporte. Tu
Tu comprends? Moi, si vous avez mon Snapchat ou mon IG, vous allez toujours voir, je supporte tout le monde. Tout le monde. Dès que je vois que tu mérites le support, je supporte. Tu comprends? Et le pire, il y a des gens qui vont dire comme ça que. Ah, comme ça. Moi, j'ai toujours dit, ça te fait quoi de prendre 10 secondes de ta vie et de share des vidéos de quelqu'un que tu connais qui work hard? Ça te fait quoi de mettre ça sur ta page? C'est quoi là? Tu vas perdre des fonds? Tu sais, le monde souvent. Mais tu sais, il faut aussi se mettre dans notre propos. Ouais. Comme même moi, tu sais, je l'ai vécu au début. Quand j'avais peur de support les autres. Je suis comme, ah, je veux pas mettre ça sur ma page. Je veux pas te faire telle affaire, nanana. Mais avec tout le concept de story et Facebook qui est plus hors date et tout, qu'est-ce que ça te fait de share sur Facebook? Comme, tu sais, c'est sûr que c'est très apprécié des gens et tout. Comme, yo, gros shout-out à tous ceux qui share sur Facebook. Grazie mille, arigato, merci en pile. Parce que pour vrai, Merci en pile. c'est un gros merci à ces gens-là parce que c'est un. Même si pour certains ils pensent que c'est mort, pour d'autres c'est super alive. Ben oui. Puis c'est du support que des fois c'est juste un petit share. Toi tu t'en fous, t'es jamais sur Facebook, qu'est-ce que ça te fait de share? Mais pour moi c'est un gros bail. Pour moi c'est 1, 2 views, un subscriber de plus. Ben oui. Grateful. Faut chier, même moi là, comme si. Je donnais un exemple. Ça m'est arrivé une fois. Un petit panel, je crois que ça a 17 ans. Il texte sur Snapchat, il m'écrit il me dit comment il adore la musique. Comment quand il se lève le matin, il doit l'écouter, mes beats, quand c'est son vibe, c'est quelque chose comme si il fuck with it every day. This shit got me like, bro, like in tears, cause I was like, damn! Mon work marche en fait, tu comprends? C'est comme, pour, genre j'ai toujours dit là, comme yo, probablement, je sais pas si je vois comme ça là, mais quand les enfants fuck with your shit, C'est jusqu'à un certain extent que t'as débloqué. tu dans ta tête, tu peux te dire comme ça que, genre, là c'est temps de l'exploiter, tu comprends? Je sais pas si tu remarques là, va dans une école primaire, dis, now watch me whip, ils vont tous te répondre, now watch me néné, tu comprends? Quand tu check leurs views, views de fou là! Mais c'est views de fou parce que eux ils ont rien à faire, ces enfants-là. Ça leur dérange pas de réécouter, Il va emmerder réécouter. ses... Yo, je dis l'affaire là, il va emmerder ses parents pour aller pour ton spectacle. Il va emmerder ses parents à force d'écouter ton beat. Il va emmerder ses parents juste pour montrer à ses parents qu'il te connaît. Il va emmerder ses parents juste pour montrer à ses parents que t'es le meilleur chanteur qu'il ait vu. Il va courir dans la maison, il va aller à l'école, il va parler à tout le monde. Yo, quand t'as les enfants dans ta poche, les enfants là dans la poche là pour la musique. Quand t'as les enfants dans ta poche, Même pas t'as juste t'as les enfants dans ta poche d'un bas et t'as le Rex de l'autre, mon gars. ça ramène l'argent tout de suite. Oh! Ben oui, eux ils vont streamer fort. Même quand là, tu fais t'es un YouTuber. Il y a pas longtemps, je regardais, tu sais, les gars qui jouent au Fortnite. Je regardais leur page de YouTube. Ça, tu checkes leurs commentaires. C'est des enfants qui ont 6-7 ans. Les papiers sont un merch, mais dans un sens, c'est un peu de la manipulation. Tu comprends? Comme tu veux, autant que c'est bon, autant que c'est mal. Parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils font. Tu comprends? Puis là, ils sont un merch. Ils savent que c'est visé pour les enfants. Ils en ont rien à foutre des adultes. Ils savent que c'est visé pour les enfants. Ils savent que l'enfant là, quand il va voir que yo shit, yo, FaZe vient de drop un nouveau hoodie. Tu vois, FaZe vient de drop un nouveau. Oh my god, il va aller emmerder sa mère jusqu'à ce que sa mère achète. Ou sinon là, il y en a même qui vont voler la carte de crédit de leur parent pour y acheter. Mais tu vois, ça c'est fou, ça c'est une autre affaire parce que tu dis. Puis c'est pour ça que tu sais, c'est illégal de faire de la publicité directement aux enfants. Ben oui. Mais c'est quand même crazy que tu peux faire un produit qui est destiné aux enfants Ben oui. Ça qui fait- coûte 400$. On va parler du Nintendo Switch. 400 gouttes. Par magie, l'affaire est dans le domicile, devant sa télé et l'enfant là. L'enfant travaille pas, l'enfant fait rien. C'est pour dire le pouvoir que Ben oui. l'enfant peut avoir nécessairement sur son parent. Sur son- Puis Ben d'avoir oui. le support. Ben oui. Je sais pas, yo, bro, je sais pas si t'as déjà eu un petit frère, mais quand il veut quelque chose là, il va t'emmerder jusqu'à ce que yo, tu le donnes là. Il va pas abandonner, tu vois. Oui, moi c'est faucheux. Mais Oui. non, ça c'est. Yo, c'est à toi de me donner ou quoi? On dit ouais, je sais plus là. Attends, même C'est à pas. toi de me donner. Attends ça, attends. Ouais, c'est à moi de te donner.
Puis tu sais, l'affaire que t'as dit tantôt, c'est quand même quelque chose de deep. Parce que je me rappelle, admettons, il y avait un. Tu sais, de comment. C'est quoi l'impact que tu peux avoir sur quelqu'un, tu comprends? De changer la vie de quelqu'un. Puis je parlais, tu sais, à un moment donné, c'est dans mon cours d'éthique et culture, et c'est une remplaçante, tu comprends? C'est une madame haïtienne, elle vient et tout. Là, elle nous parle de. Tu sais, c'est comment la job et tout, de. Tu sais, qu'est-ce qu'elle aime. Et là, à un moment donné, elle dit que si elle peut marquer une seule personne dans sa vie, changer la vie d'un seul élève, sa job serait accomplie. Non, il faut jouer. Quand j'ai entendu ça, si Amiral, le secondaire 4, secondaire 5 joue à ça, je suis comme, pourquoi tu voudrais juste hit une seule personne? Pourquoi tu voudrais changer la vie de juste une seule personne? Oui. Puis, comme tu vas être content. Je suis il me parlait de caca, il y a 100 personnes, pourquoi pas? Pour whatever. Ben oui. Mais, quand j'ai avancé et tout, et tu sais, à travers les cadets, à travers le camp de jour, quand à un moment donné, tu sais, j'ai fait mon staff, qui est justement, tu sais, on avait, tu sais, un staff, c'est sur les camps de vacances des cadets, tu sais, nous on va là-bas, puis mettons, on va avoir un peloton de 30 personnes. On est 3 sergents ou maîtres de deuxième classe, avec un adjudant. Fait qu'on est 4 staffs pour 30 jeunes environ. Ouais. Et là, tu sais, je me disais, non, à la fin de l'été, il y a certains jeunes qui sont venus me voir, ils ont dit, yo, il dit, for real, il dit, toi, t'es mon staff préféré, je vais me rappeler toute ma vie de toi. Quand c'est arrivé ce moment-là, Yeah! j'ai fait, J'ai damn! envie de changer, bro. Là, j'ai compris qu'est-ce que la remplaçante me disait. Yeah. J'ai fait, oh shit! Je suis pas obligé d'avoir tout mon peloton me dire, oh yo, maître amiral, nanana, Yeah. yo, on t'aime, blablabla. Non. Je sais que j'en avais 3 qui m'ont fil. Yeah. Sure. Quand ils m'ont dit ça, je fais, damn. Moi, j'ai eu un certain impact. Autant que, il y a certains officiers qui ont eu des impacts, certains staffs qui ont eu des impacts, et certains, comment ça s'appelle? Certains animateurs qui ont eu des impacts sur moi. Yeah. Tu sais, j'étais au camp de jour. Moi aussi, là. Et il y a des animateurs que je me rappelle pour des faits comme inutiles, là, comme que Nick jouait au tal, que Nick faisait telle affaire, je suis comme damn. Je me rappelle de Idéfix. Il dit là, je suis là à la même place que lui, 10 years later. Facts. À la même place, puis je me dis, est-ce que je peux avoir ce même impact-là sur la vie d'un enfant? Si ça c'est possible, si moi en tant qu'animateur ou en tant que whatever, je peux avoir cet impact-là, je crois que c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Oui, for sure. Puis tu sais, comme tantôt tu parlais que juste travailler pour l'argent c'est inutile, Très inutile. c'est comment justement de travailler justement pour impacter les autres. Parce que il faut add value aux autres. Il faut donner de la valeur aux autres et donner. Parce que ça sert à rien de juste vouloir prendre. Ben oui. Quand tu prends puis tu donnes jamais, ça sert à rien. Ça va rien nulle part. Si tu fais juste manger des pommes, ça sert à rien. Mais si tu manges des pommes et tu plantes les graines qu'il y a dedans, Yeah. tu redonnes. Tu sais ce qui va arriver. Il va y avoir d'autres arbres, il va y avoir d'autres pommiers. Ben oui, ben, c'est toujours comme ça, bro. Comme, moi, je me dis, bro, comme, quand tu hard work, quand tu donnes, quand tu sais, comme, je sais pas, est-ce que tu t'es déjà dit que ça tente pas de faire une vidéo? C'est ma foi déjà arrivé. Des fois, c'est sûr que tu sais, je vais être très real avec toi. Des fois, je suis sous booze, là, je suis comme, je suis pas sous ça. Ouais, mais à dire, est-ce que tu t'es dit, j'ai pas le choix? Mais t'as pas le choix. Si tu veux atteindre tes goals, tu sais, tantôt justement, tu sais, peut-être que vous l'avez pas vu, guys, mais tantôt justement, on discutait de tout ce qui était work ethic, que justement, à un moment donné, la motivation can only go so far. La motivation, si tu peux le mettre en image, c'est quand tu mets du gaz dans du feu. Ou tu mets comme des petits bails qui brûlent vite. Ils ont fait du gros feu, t'es là, c'est ça la motivation. T'es hype dans le moment. Mais l'éthique de travail, c'est quand tu mets une bûche dans le feu. Quand tu mais des bûches, c'est plus lentement, mais quand tu mets des bûches, le feu va rester là et le feu va pas s'éteindre rapidement. Ben oui, mon cher, ben oui. C'est un fact, moi je te le dis, et tu le sais, tu comprends, comme si ton work ethic est good, ton work va être good. Tu comprends? Ton work ethic est puissant, ton work va être puissant. C'est toujours, tu sais, tu vois comme si, tu
Ça veut dire que ce matin, j'ai un artiste qui doit venir. Mais que la journée était tough. Avec ça me tente de faire une vidéo pour lui. Avec ça me tente. À un moment donné, quelque chose te dit dans ta tête, t'es comme. Ça pourrait pas te tenter. Mais est-ce que tu sais quand ça se fait, c'est cette vidéo-là qui change ta vie. Ça se fait, c'est cette vidéo-là qui te fait go crazy. Tu comprends? Mais c'est ça. Tu comprends? C'est la même chose pour moi, c'est la même chose pour plein de choses. Quand tu fais quelque chose dans ta vie là que t'aimes, ça va toujours être comme ça pour toi. Tu comprends? Moi, je me lever le matin, j'ai comme. Ça m'est déjà arrivé là, je suis sûr. Yo, tu vas me rappeler. Je me suis levé un matin, bro. Et je devais aller au studio. Dès la minute, je me suis dit, je vais attendre. J'ai appelé mon partenaire, j'ai dit, yo. Il m'a dit, tu viens au studio, finalement, je suis comme, je suis pas sous. Je suis pas trop sous, je suis écrasé, bro. Hier, j'étais sous, je me suis réveillé, j'ai mal à la tête, ça me tente pas, tu comprends. Puis à un moment donné, je me suis dit, quel? Yo, on sait jamais si c'est ce beat-là, là. Tu vas te faire débloquer. Tu comprends? Puis j'ai toujours m'en rappelé, c'est ce beat-là que j'ai fait. Quand j'ai fait ce beat-là, j'ai rencontré un de mes bros. J'ai rencontré un de mes bros au studio. Puis là, on a work ensemble. J'ai fait un de mes meilleurs beats jusqu'à aujourd'hui. C'est mon MMR. On n'était pas prévu de se voir au studio. Mais quand j'ai fait le beat, j'étais comme shit. Like, ça c'est un de mes meilleurs beats. Et jusqu'à aujourd'hui, tu comprends? Puis ça, c'est des trucs qui datent il y a 2 ans là, tu comprends? Tu vois, je me suis dit, je voulais pas me lever, oui. J'étais pas dans même. Mais pour le reste, aujourd'hui, je suis comme shit. Je suis fier de moi parce que je me suis levé, je me suis dit, yo, you gotta work, fuck that. Yo, fuck le coucher sur carbone, ça. Le coucher sur carbone va t'amener nulle part, tu comprends? Puis des fois, tu sais, t'as dit ça, puis des fois, c'est des défaites. Des fois, les petites défaites ou les défaites, c'est des victoires déguisées, tu comprends? Des fois, tu y penses pas, t'es comme, oh shit. Comme, oh non, blablabla, t'es en train de chialer. Mais des fois, yo, la petite défaite que t'as là, c'est pour te set up pour un bigger W. Et comme, à un moment donné, comme j'ai un segment sur ma page YouTube qui s'appelle Mardi Mouillé, qui est que on arrive avec un 1 litre d'eau, ou un 500 ml, et on doit le boire le plus rapidement possible. Il y avait une journée à Maisonneuve, je pull up, c'est une journée où est-ce que il y a. C'est genre un bail de talent, tu comprends? Talent show, ils viennent, ils présentent leur affaire. Là, je pull up, je suis comme damn! Yo, dis-toi, ma salopette est dans ma case. Là, je vois la salopette Amiral à la cabane, tu comprends? Mais la salopette est dans ma case. Les affaires et tout, j'ai ma bouteille, j'ai I'm ready. Viens m'inscrire, je viens mon affaire, je dis, oh, mon talent c'est boire de l'eau, whatever. Je te promets, je suis ready. Je pull up dans l'affaire, je m'inscris, la femme me dit, ah, c'est quoi ton talent? Je fais, ah, yo, moi je bois de l'eau rapidement et tout. Elle fait, ok, blabla, je signe, tout. Là, je suis hype, je me dis, hype, je vais venir. Entre 2 affaires, je vais venir, je vais dire, yo, Amiral à la cabane, whatever, Mardi Mouillé, c'est live. Yo, j'arrive. Pendant que je suis en train de parler en pile avec un partenaire à côté, on me dit, non, il y a une madame qui host le bail, ou une responsable. Elle me dit, toi, ce que tu vas faire? Je dis, ben, je vais boire de l'eau rapidement. Je suis fier de moi, je vais m'aider. Là, elle me dit, non. C'est pas un talent? Là, non, mais c'est pas un talent. Tu sais que c'est dangereux, ça? Je suis comme, de quoi tu parles? Elle dit, tu sais qu'il y a du monde qui sont déjà morts de ça. Là, je suis comme, non, mais j'ai déjà fait plusieurs fois dans le school, whatever. Il dit, non, mais tu sais, si on fait ça, le school va être responsable, blablabla. Là, je suis comme, damn. Là, elle me dit, non, tu feras pas ça en avant. Là, je fais, ici, j'avais fait le bail clandestin, puis comme tu m'as jamais vu, est-ce que. Là, je suis en train de penser, je suis comme, damn, déficit. J'avais prévu mon bail, j'avais un crowd. Ça, c'est dans mon temps où mon YouTube channel était peut-être à 50 subscribers, là. J'avais personne, là. J'avais des gens sur Snap. Shout out tous mes gens sur Snap, les gens qui follow les Mardis Mouillés since day one. Day ones. Les gens qui followaient les Mardis Mouillés, ils étaient en train de fuck avec moi. Là, je suis comme, damn, j'allais faire un Mardi Mouillé devant la fuck, devant un crowd. Il y a que ce soit 2, 10, whatever le nombre de personnes qu'il y avait. J'étais hype. Là, j'ai pris un L, mon gars. Je fais damn. Il y a des gens, je passais devant les gens, j'avais ma salopette. C'est lui, là. Là, j'étais hype, là, je fais quête. Là, comme il y a deux autres prestations qui passent, yo. Après ça, il y a une alarme de feu qui coule là. Une alarme de feu, on sait pas c'est quoi. Alarme de feu qui arrive, je comprends pas, je fais, hey! Là,
tout le monde, on met deux, tout le monde, on bouge, comme Yeah. on sort du school. Mhm. Là, je suis avec mes partenaires du cégep. Et shout out Benji. Shout out de Ren, the man de Ren. Yo, tu sais, c'est dans l'épisode 3 d'Amiral Confessionnal avec The Ren. Lui, il était là avec moi. Ah, j'ai dit, yo, j'ai encore ma salopette, j'ai encore mes affaires. Mhm. J'ai dit, yo, Pam, est-ce que je fais le mardi mouillé live? Devant tout le monde. Yo, au début, je bug. Là, je suis comme, nah, yo. Yo, dis-moi, je suis fou. Yo, dis-moi, je suis fou. Yo, je suis mon pin, bro. Yo, je fais live. Là, il vient, là, il est comme, ah, yo. Dis, n'est-ce pas. Là, yo, c'est un real. Yo, qu'est-ce qui est arrivé? Il a juste dit, yo, tu sais quoi? J'allume la caméra, let's go. Mhm. Quand il a allumé la caméra, je fais que je pas easy. Je suis allé, j'ai reculé, monté sur le banc. Je fais, hola, ici Amiral. Ah, où? Yo, au collège de Maisonneuve pour un autre mardi mouillé. Là, ça a commencé. Et Les gens yo, la vidéo est là, vous pouvez aller checker. Yo, mardi mouillé, annulé, whatever, alarme de feu. Go check it out. Mais, tu sais, j'ai fait ce mardi mouillé là. Uh-huh. Et c'est ma vidéo avec le plus de views. De toutes mes vidéos, je n'ai pas. Yo, 600 views sur ça. Ok. Mais si j'avais décidé d'abandonner quand j'ai pris mon premier Hells à l'intérieur, Yeah. j'aurais jamais eu ce W là, tu comprends? For sure. C'était caché, pis yo, quand on parlait de blessings tantôt, quand t'es focus, bon Dieu va envoyer des enfants pour toi, même si vous êtes pas riche, même si vous êtes whatever. Soufflette, no cap. Yo, je comprenais pas, j'ai fait yo, voir que c'est arrivé. Mon partenaire m'a filmé, il m'a motivé, il m'a dit vas-y, j'ai chose, le monde on file, whatever. Yeah. C'est ma top vidéo. For sure. Tout ça pour une affaire que, comme on parlait de work ethic tantôt, tout ça qu'on disait que si tu abandonnes, parce que ça me tente ou ça me tente pas, c'est pas ça le sujet en ce moment. Ben oui. C'est ce que tu veux le faire, est-ce que tu veux réussir. Mhm. Et là, je l'ai fait, c'était ma plus grosse vidéo, puis là, je fais damn. Des fois, quand ça tente pas, mais quand tu le fais quand même, que ça se base plus sur la motivation, mais sur l'éthique de travail et la discipline, you make great things happen. For sure. Fait que ça, c'est un bail qui m'a impressionné, puis j'ai fait damn. Ben oui, mon cher. Si tu donnes, pour de vrai, si. Tu vas voir, moi, mes meilleurs beats là, c'est jamais été quelque chose de planifié. Les beats que j'ai planifiés, j'étais comme yo, shit, c'est un hit. C'est les beats que je déteste le plus. Pendant que les beats comme si. On tente pas, ou sinon on le fait for fun. Et là, boum, t'es comme shit! Comme Niska l'a dit là, c'est un beat. C'est quoi le beat? Réseau. Réseau, c'était supposé que yo, il était même pas supposé le mettre dans son album. Merci. Je te jure, il était même pas supposé le mettre dans son album. Puis là, il était là avec son partenaire, tranquille dans le studio, il était là avec son engineer, puis là, ils sont comme yo, vas-y, fais ce beat là, voilà. Puis là, boum, je pense que c'est un de ces beats qui a le plus de views. Tu comprends? Tes big blessings, tu les prépares jamais. Ça va arriver quand tu restes focus, quand tu fais ce que t'as à faire, Oui, faut les affaires vont arriver. Faut chier, il n'y a rien qui est préparé. Mais quand ça t'attaque, faut eux. Puis ça t'attaque quand t'es prêt à être attaqué, tu comprends? Ça, tu comprends. T'inquiète, mon gars, parce que comme on l'a dit dans un autre podcast, bon Dieu va jamais te donner une bataille que t'es pas capable de relever. Tu comprends? Puis là, je pense que c'est à ton tour de me donner une pièce, non? Yeah! Yo, les gens qui ont jamais joué à ce jeu-là, ok? C'est bise comme jeu, ok? Comment il a dit c'est bise comme jeu? C'est bise comme jeu. Mais, ok. Quand je calcule là. Oh! Ah! Attends! Danzo! Ok, t'as gagné le faux là. Parlons peu, tu peux me donner n'importe quelle pièce. Tu peux me donner n'importe quelle pièce. Il y a votre partenaire là. Il m'a saoulé là. Là, je sais même plus comment je jouais là. Quête. Tu peux me donner n'importe quelle pièce. Quête. Tu peux me donner des affaires. Ah, écoute, vas-y, gagne. Tu comprends? Quarto. Et yo, c'est ça qui conclut l'épisode d'aujourd'hui, le podcast d'aujourd'hui. Yo, Burks, un gros merci d'être là. Yo, est-ce que tu as un bail à promo, whatever, ton time to shine, tu peux le dire aux téléspectateurs? Là, on va pas promouvoir trop là. Parce que tu sais pourquoi on va pas promouvoir trop? Je vais pas trop parler. Mais, avant que je promote, je chante mes gars. Chante Kino! Va bon 12-12. Tu
Tu comprends? 12 sur ta face. Tu comprends? Ma bonne 12-12. Shout out my boy Lucci. Shout out Sleepy. Shout out everybody that I fuck with. Shout out my nigga Woody. Shout out Wooski. You feel me? You know my nigga from To Serve. Tu comprends? Tu comprends? Puis comme si. Shout out les gars qui sont forts. Tu comprends? Shout out les gars qui sont poches aussi. Vous allez vous améliorer. Je capte là. Mais bon, tu comprends de quoi je parle. On capte pas. Il va s'améliorer. Oui. Shout out les gars de Montréal. Shout out ma ville que je supporte à 100%. Shout out ma ville. Shout out à mon bro. Tu comprends? Tu comprends, amiral, tu comprends? Capitaine, yo, tu vois? Tu comprends? So, bro, arrête de mettre tout dans le domaine là. T'aimes quelque chose. Puis aussi, t'aimes faire du ballet, mais t'es un gangster de la rue, fais-le, ma nigga. On en a rien à foutre. Fais-le, ma nigga. Moi, je te supporte. Tu comprends? So, yo, on a conclu avec ça aujourd'hui. On va revenir, t'inquiète pas. Je sais que tu me mens. Tu comprends? Puis moi aussi je te mens, tu comprends? Mais, for real, big respect to my bro. Là, j'ai vu, yo, j'ai fait, la belle Grédan, tu vois. Il fait froid, mais yo, la belle Grédan, l'éclair m'a réchauffé, tu comprends? Bienvenue au Québec et. Ouais. Yo, maintenant il y a de l'eau là, occupez-le pas. Mais, guys, si vous avez des choses à. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on parle, si vous avez des commentaires, commentaires constructifs, positifs, whatever, ou que vous avez moins fil, n'hésitez pas à lâcher ça dans les commentaires. Si vous avez une question ou un sujet que vous voulez qu'on parle précisément au confessionnal, il va y avoir un Google Forms dans la description. Vous pouvez mettre ça. Puis comme, for real. Tout ce qu'on a dit dans le confessionnal, à mon avis, c'est pas un ordre. Non, c'est pas le mensonge que les facts. VPN, pour pas qu'on me traque. J'ai passé du terrain au ma... Je me rappelle par contre un histoire à la sac. Faudrait que j'en suisse. Tu comprends? C'est pas un ordre. C'est un conseil. Oh, si t'es pas abonné à la chaîne Amiral à la cabane, ne fais pas ton zazou, ton jambon ou ton cap. Yo, clique le subscribe button. Like un like, parce que si tu likes un pouce par en bas, t'es un jambon, définitivement. Hello! Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?